Alléluia. Merci Seigneur Jésus. On peut commencer à enregistrer le message ce matin. Ne manquez pas mercredi. Pourquoi? Parce que c'est notre soirée de Noël. Vous savez, 90% ou 95% même qui disent des gens évangéliques américains, ils vont à l'église la journée de Noël. Je dis, pourquoi, Seigneur, au Québec, ça ne marche jamais? La journée de Noël, il faut toujours canceller. Parce qu'on veut fêter la fête de Noël, mais on n'a pas de place à l'église. On a de la difficulté. Puis je peux comprendre. On ne se met pas sur la loi avec ça. De dire qu'on peut fêter Noël le mercredi soir, comme on peut faire. Mais moi, je pense que c'est important d'avoir une réunion dans le temps de Noël, où est-ce qu'on vient pour célébrer Dieu ensemble, où est-ce qu'on met l'emphase sur notre cœur qui se tourne vers Dieu, qui veut remercier le Seigneur. Vous savez, Noël, c'est une fête comme toutes les autres, c'est une fête commerciale, ce n'est pas une fête biblique qu'on va retourner dans la Bible, où ce qu'on va dire, regarde, il nous dit de fêter Noël absolument, l'enfant qui naît dans une crèche. On sait que Jésus le fait, puis on veut s'en rappeler, puis on veut prendre ce temps-là pour le faire. Parce que je pense que c'est un temps important dans l'année où on s'arrête à un moment donné et on réalise vraiment c'est quoi notre Sauveur, c'est quoi notre Seigneur, c'est comment il s'est humilié, comment il s'est appauvri pour qu'on soit enrichi, pour qu'on puisse recevoir tellement de bénédictions de la part du Père, notre salut, puis toute cette grâce-là. Mais mercredi soir, on veut prendre ce soir-là, dans le temps des fêtes, premier mercredi, après ça va être l'autre mercredi pour finir l'année, pour vous donner l'occasion le dimanche d'être plus libre de célébrer ça en famille, dans votre maison, avec votre parenté, puis vos amis, puis tout ça, puis on comprend ça. Mais on nous dit, c'est drôle parce que le pourcentage, même des gens religieux, vont forcer à aller à l'Église dans le temps de l'année, quand on arrive dans le temps de Noël, ou à Pâques aussi. C'est les deux temps où est-ce que les gens forcent pour aller à l'Église, parce qu'ils ont au moins... D'autres, quand on était petits gars, du pro, faire nos Pâques. Si on ne fait pas nos Pâques, là, on était comme excommuniés, ça n'avait pas de bon sens. Fait que, nous autres, les évangéliques, on dit, regarde, notre salut est gratuit, on le reçoit par la grâce. Mais je pense que c'est bon. Vous savez, le Seigneur, c'était dans mon message ce matin, il a appelé les bergers à aller dans une étape pour aller reconnaître Jésus, le Messie, l'enfant qui est né. Fait que ça n'a pas été les gens n'avaient pas de place dans leur maison. Il n'y avait pas de place pour le recevoir dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place, les gens, il y avait d'autres choses à faire. Fait que, il a pris des gens simples, des gens qui n'avaient pas peur de la senteur d'une étable, pour aller à l'étable, pour aller reconnaître le Sauveur et le Seigneur. Puis bien souvent, c'est ces gens-là qui vont se déplacer. C'est des gens qui vont dire, regarde Jésus, ça vaut le coup. On doit aller. On doit prendre un temps. On doit se recueillir. Puis je vous invite mercredi à y être aussi. C'est pas dire, il n'y a pas de réunion cette semaine, il n'y a pas de réunion dimanche parce que dimanche est Noël. Non, c'est mercredi soir. C'est mercredi soir qu'on veut se rassembler et avoir une belle soirée. Sylvie va nous emmener des bons chants avec toute l'équipe. Et puis à Noël, on a toute l'équipe de louanges, qui est une bonne partie qui vont être toutes là, à comparer à l'autre. L'autre, on prie encore pour qu'il y ait des miracles. Alléluia. Mais une réunion à la fois. Mercredi soir, soyez là, vous allez être bénis. Vous savez, la fête de Noël, c'est devenu une fête surtout commerciale, bien souvent. Puis, le point le plus important qu'on oublie dans cette fête-là, c'est de faire de la place pour le Seigneur. C'est de souvenir que Jésus, l'héritier de David, il est l'enfant qui nous a été donné. C'est ça qu'on devrait toujours se souvenir à Noël, avant même de tous les cadeaux. On veut se faire des cadeaux, puis moi, je trouve que c'est bénissant parce que c'est la pensée qui ressort de Noël, c'est la pensée qui est dans le cœur du Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Fait qu'on est là à vouloir se donner des présents, on veut vouloir être là, être généreux, on veut donner le meilleur pour les gens de nos familles, puis on a hâte à Noël. Comment il y en a qui se souviennent ce matin quand il y avait à peu près, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6, 7 ans? C'est trop loin, hein? Serge a une bonne mémoire, mais ça ne fait pas si longtemps que ça pour toi, hein? Exact. Oh, il fait plaisir, exact. Mais moi, je me souviens, parce que c'est le thème du Québec, hein, je me souviens. Bien, je me souviens de beaucoup de fois. Je me souviens des fois où on a eu des cadeaux, je me souviens des fois où on n'a pas eu de cadeaux. Une fois où on n'a pas eu de cadeaux. Puis mon père, s'il sera là, il pleurait juste à entendre que je le dis, parce que je m'en souviens, parce qu'il avait un cœur sensible. Mais cette année-là, il nous l'avait dit. Cette année, on ne vous achète pas de cadeaux, on n'a pas d'argent. C'est vraiment difficile, on a de la misère à joindre les deux bouts. Tu sais, il passait serré. Mais mon père, il aurait pu faire n'importe quoi. Puis je pense qu'après, avec un recul, je pense qu'il l'aurait fait. Il aurait pris un morceau de bois et
il aurait sorti son couteau de poche, il aurait dessiné n'importe quoi, mais il nous aurait fait des cadeaux. Il aurait pris une boîte de macaroni, là, il coupait ça en deux, il faisait un petit traîneau avec un cheval, il aurait attelé ça, il dit, tiens, votre cadeau. Tu sais, il pouvait faire tellement de belles choses avec pas grand-chose. Mais cette année-là, il n'avait pas fait de cadeau. Puis nous autres, on s'était dit, ben oui, pas grave, tu sais. Mais on s'attendait pareil qu'il y aurait un cadeau. Tu sais, tu dis, oh, c'est pas grave, mais quand on est arrivé en dessous de l'arbre, on a vu qu'il n'y avait pas de cadeau, moi, c'est ça qui je me rappelle. Mais je me rappelle aussi des fois où il y avait des cadeaux. Je me rappelle d'une fois, là, mon père m'avait acheté un genre de, tu sais, sur Canadian Tower, dernièrement, j'ai vu ça, ils vendaient ça encore, tu sais, des affaires toutes en tôle, là, comme un petit troc avec, on pouvait reculer, avancer, puis jouer avec ça, puis on ouvrait la porte en arrière, puis on faisait rentrer les petites vaches, puis toutes sortes d'affaires. Ah, quel cadeau! J'ai joué des heures avec ça. Ça a été des bénédictions. On aimait recevoir des cadeaux. On aime donner des cadeaux. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, moi, des fois, je dis à ma femme, on devrait acheter un petit truck. Tu vois, on ne sait pas, c'est me date les trucks. Tu sais, mais ils en vendent encore pareil. Tu sais. Mais les petits gars, là, tu as beau donner tous les gadgets électroniques, mais on revient encore juste à jouer avec ça dans le sable ou n'importe quoi. Mais ça me semble c'est le fun. C'est vrai, Maurice? Surtout si on retombe un peu en arrière, en vieillissant, on en remet une joie. Ben moi, j'ai plus de joie à dire que quand je vais aujourd'hui pour magasiner, de regarder toutes ces affaires-là, c'est comme juste dire, j'essaie de me souvenir qu'est-ce que j'aimerais avoir. Puis que là, je ne me paierais pas parce que je pourrais le faire, mais que je sais que je jouerais plus avec, puis le monde me trouverait bizarre, tu sais. Mais j'essaie de me mettre dans la peau du petit gars ou de la petite fille qui reçoit son cadeau. Tu sais, je disais, dites-le pas à Sarah, mais des fois, je dis à Suzanne, on devrait acheter une poupée. Voyons, donc, c'est plus l'âge d'une poupée à 12 ans, 13 ans. Tu sais, voyons, on n'enlève pas une poupée à un enfant. Oui, mais c'est peut-être la dernière qu'elle va avoir, tu sais. Tu sais, tu prends des affaires comme ça, tu dis, hop, parce qu'il y a tellement de joie. Puis moi, je crois que c'est le sens de Noël. C'est Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait de la vie éternelle. Il a donné ce qui avait le plus cher à son cœur, son propre Fils, pour qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse avoir une joie éternelle, qu'on puisse être heureux. Puis à Noël, on veut se souvenir de ça en faisant des présents un petit peu partout autour de nous autres. Isaïe 9,6, on va lire ensemble. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller, merveilleux, Dieu fort. Père pour toujours, prince de la paix. Et il étendrait son autorité, il assurera une paix sans fin, il occuperait le siège royal de David, il dirigera son royaume, il l'établira, il le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Son amour pour nous, son brûlant amour. On dit, oh Dieu, tu es grand. Quand tu chantais ça ce matin, ça touche mon cœur. Parce que c'est lui qui règne dans l'univers. C'est lui qui va faire respecter la justice et l'ordre. C'est lui qui prend toute la place. C'est lui qui a créé toute la place, qui a tout fait les places qu'on peut retrouver. Bon, quand il est venu sur la terre, on n'est pas capable d'y trouver une petite place pour lui dans un hôtel pour accueillir le roi de l'univers que celui qui a créé toutes les places, qui a créé toute la grandeur de l'univers. On est-tu capable de réaliser ça ce matin? Est-ce qu'on est capable de trouver une place pour Jésus? Aujourd'hui, on a de la misère à trouver une place pour Jésus dans nos agendas. On a de la misère à venir à l'église à chaque dimanche. On est pris avec le travail. Des fois, j'essaie d'exhorter des gens à dire, Dieu, il veut que tu viennes à l'église. Ne délaissez pas vos assemblées comme tu sais, la plupart. C'est dans la Bible, ça aussi. Bon, on essaie d'enlever ces versets-là. On ne trouve pas de place dans notre agenda pour venir louer, célébrer Dieu avec les frères, avec les sœurs. On a pour se dire, regarde, ça va marcher pareil, on reste chez nous, on va écouter l'Internet. Il y a plein de messages. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est où que le corps de Christ se rassemble ensemble pour louer, célébrer et adorer le Seigneur. Est-ce qu'on est capable, en 2017, de trouver de la place dans notre agenda pour dire à tous les dimanches, moi, je vais à l'Église?
Pourquoi? Parce que Dieu me le demande, parce que ça va être bon pour moi, parce que je vais croire, je vais me développer, je vais maturer, parce que je vais m'approcher du cœur du Père, parce que je vais pouvoir lui offrir mes louanges, la bienfaisance, la libéralité, toutes les choses qu'on a besoin. Je vais être là aussi, être présent avec tous les dons que Dieu m'a donnés pour édifier son corps, l'Église, pour emporter des paroles de connaissance, de sagesse, de discernement, pour être capable d'emmener les gens à être en plus bonne forme, à être en santé, à encourager, consoler. Moi, c'est béni, je vois Raymond, à chaque semaine, elle va chercher Mme Malade, elle l'emmène à l'église. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de juste prendre soin du corps de Christ. Elle permet que quelqu'un vienne louer et célébrer Dieu puis recevoir du Seigneur à chaque dimanche. C'est important d'avoir quelqu'un qui se soucie de nous. Quand que, de plus en plus, ce qu'on voit dans l'Église, c'est que les gens s'isolent. Ils ne trouvent plus le temps, il n'y a pas de place. Pas de place pour Jésus, il y a trop d'affaires qui viennent. Puis on s'éloigne, puis on s'isole, puis on dit, bon, j'aime Dieu pareil, puis la grâce de Dieu est là, oui, puis le salut de Dieu est là, puis la miséricorde de Dieu est là, puis la bonté de Dieu est là, oui, il n'y a rien qui change. Mais Dieu sait que tu vas t'éteindre tranquillement. Dieu sait qu'il ne t'appelle pas à t'isoler. Il nous a appelés à être un corps, à être ensemble, à être liés ensemble. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction pour l'éternité. C'est là que l'onction coule. C'est là que le Saint-Esprit se manifeste à travers ses dons, à travers les talents, à travers toutes les choses qui sont là. On a besoin de se rencontrer à l'Église régulièrement, frères et sœurs. Et ce matin, que Noël puisse nous faire réaliser que le Seigneur, de Dieu de tout l'univers, qui a créé toutes les choses, qui avait il y a un agenda plein. Mais il a dit, garde, dans mon agenda, moi, je vais venir vivre 30 ans sur la terre. Je vais donner ma vie, je vais mourir sur la croix pour le salut des hommes. Alléluia. Il n'a pas eu peur de se déplacer puis de venir. Est-ce qu'on ait pu se déplacer puis aller, nous aussi, pour le louer, l'adorer, rencontrer sa famille, d'être bien ensemble? Amen. Je sais, j'ai dit à des gens convaincus, vous êtes tous là. Mais il y en a peut-être sur Internet ce matin qui nous écoutent, qui disent, regarde, c'est mon choix personnel. Ce n'est pas ma job qui va diriger ma vie. Non! Point. Ça, c'est facile, pasteur. Oui, toi, tu es payé pour y prêcher. C'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. Tant que tu ne mettras pas ton pied à terre, c'est le monde qui va te barouetter. Tu ne trouveras jamais un temps. Tu ne trouveras jamais la place. Ils vont te trouver toujours des choses qui vont te déranger de ça, parce que l'ennemi n'aime pas ça quand tu viens à l'Église. Même si tu écoutes par la suite. Ce n'est pas l'Église. C'est à toi à mettre des priorités dans ta vie, et à dire, dans mon agenda, je rentre ça. Alléluia. Je l'ai dit à des frères et des sœurs à un moment donné, pense à ta vie spirituelle. Ce n'est pas juste ton corps qui a besoin de nourriture, ton âme aussi. Tu as besoin de grandir dans le Seigneur. Et que celui qui va recevoir tout le gouvernement, et donc le nom est le conseiller, le merveilleux, le Dieu fort, le Père pour toujours, le prince de la paix, et il est venu pour que nous puissions être sauvés, puis entrer pleinement dans la dimension du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les anges se sont émerveillés. Imagine, en haut, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. C'est comme si le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas nécessairement nous autres qui agréons Dieu. C'est nous autres c'est Dieu qui nous a agréés, qui nous a ouvert les portes du royaume des cieux. Les anges se sont émerveillés, les gens ont fermé leurs portes, pas de place pour toi, pas de place pour toi, pas de porte. Va dans l'étable, va naître là. Est-ce qu'on lui aurait donné notre lit à Jésus? Qu'est-ce qu'on ferait si on arrêtait à leur place? Pas le temps. Pas de temps pour mettre Jésus dans mon cœur, pas de temps pour venir le louer, le célébrer, l'adorer, pas le temps pour tout ça. C'est la même chose, vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste différent. Mais on peut accueillir Jésus ce matin et lui donner la première place, toute la place. Le roi de l'univers, qui a tout quitté, il a quitté la meilleure place pour venir prendre la pire place, celle de la croix, pour nous faire une place. Puis il dit, ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et je m'en vais vous préparer une place. Puis je vais venir me chercher. Puis vous allez être toujours avec moi. Dans la meilleure des places. Dans sa présence. Ne vous inquiétez pas. C'est le message que Jésus est venu nous livrer. Alléluia. Moi, j'écrivais hier, le Père s'est glorifié aux yeux des anges dans les lieux très hauts en envoyant son Fils sur la terre. Les anges disent, wow! Wow! Le Dieu créateur, le Dieu de l'univers, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur.
Il a envoyé son Fils mourir pour eux autres. Wow! Il s'est glorifié. Le prix du rachat peut nous ramener à lui. Alléluia. Pourquoi? Pour qu'on soit réconcilié avec lui. La venue de Jésus était la manifestation de la miséricorde infinie du Père et de sa bienveillance ou sa disposition envers nous. C'est pour ça que j'ai écrit ça, sa disposition. C'est comme le Père est disposé. Tu sais, on dit, mais pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui? On peut juste dire, merci Seigneur pour moi. Pour ceux que le Père agrée, il t'a appelé, il t'a choisi. Tantôt, on a entendu Micheline quand elle conduisait la louange. Merci Père de nous avoir choisis. Tu te rappelles d'avoir dit ça? C'est la disposition du Père envers toi. La disposition du Père envers Georges, envers toi, envers... Comprenez ce que je dis? Envers moi. Je ne méritais pas. Je ne méritais rien. Que je peux juste être reconnaissant en disant merci Seigneur de faire partie de ton royaume. Merci d'avoir écrit mon nom dans le livre de vie. Merci que j'ai reconnu Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Des fois, à Zap, j'en parle souvent de ce gars-là, il dirigeait la louange. Il était à l'intérieur, puis il regardait à l'extérieur. Puis des fois, on est de même, les enfants de Dieu. On vient à l'Église, on est sauvé, on connaît Jésus, on sait notre nom est écrit, puis tout à coup, avec le temps, on s'habitue un petit peu à ça, puis on ne réalise pas pleinement dans quoi qu'on fait partie. Puis on commence à regarder au dehors, puis on dit, regarde, eux autres, ils ont de la liberté. Le dimanche matin, ils peuvent aller faire du skidoo, je ne sais pas. Tu sais. Ils peuvent rester couchés, dormir plus tard. Oh, regarde. Jusqu'à temps qu'on rentre dans la présence de Dieu pour dire, waouh, juste une touche du Seigneur, juste l'amour de Dieu qui est répandu, juste de savoir qu'on est réconcilié avec le Père, juste de savoir qu'il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de condamnation, juste savoir où ce que règne l'Esprit, il y a la liberté, que tout à coup on sent qu'on a une destinée éternelle, qu'on a une sécurité éternelle, puis qu'on regarde le sort final des méchants, parce qu'ils disparaissent vite. C'est comme la fleur le matin, puis le soir elle est séchée, puis elle est morte. Elle n'est plus là. Ça se fait tellement rapidement. Fait que, qu'est-ce qui c'est qu'on a dans le cœur, on est disposé à rechercher la volonté de Dieu. On va aller aux deux. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Moi, ça me touchait quand j'ai pris ce verset-là hier. Parce que je me disais, le seul qui pouvait nous parler du Père, c'est celui-là qui vivait dans l'intimité du Père. C'était Jésus. Parce que c'était le Fils unique, il n'y en a pas d'autre. Le seul qui connaissait parfaitement son Père, puis il était Dieu. Puis il était avec Dieu. C'était la parole de Dieu. Puis lui, il est venu sur la terre, et puis il a grandi comme homme, mais en même temps, dans sa relation qu'il avait avec le Père, dans son obéissance, dans sa soumission, il est venu nous parler du Père. Il est venu nous faire connaître du Père, nous faire connaître le Père, sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, sa douceur, sa bienveillance, sa grandeur, sa majesté. C'est à cause d'intimité. Tu sais, Jacques, il nous parlerait de Jocelyne, il pourrait nous décrire Jocelyne, ses habitudes de vie, comment elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle prépare pour la bouffe, c'est quoi les épices préférées, c'est quoi qu'elle aime le plus, les petites choses. Pourquoi? Parce qu'il a passé du temps avec elle, année après année, année après année. Il peut nous parler. C'est ça qui s'est passé avec Jésus. Jésus est venu, c'est le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, il nous a révélé le cœur du Père. Sinon, Dieu, on ne le connaîtra pas. On dirait qu'il y a quelque chose à quelque part qui a créé l'univers. Il y a sûrement une force, une puissance, quelqu'un que... Il y a des gens qui parlent de même encore sur la terre. Ils essayent de trouver d'où qu'on vient un gros chaos, un gros bing-bang, ou ben non, un être extraterrestre, ou quelque chose. Ils essayent toujours de parler de même. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas à la révélation que le Fils nous a fait du Père. Puis Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous ramène vers le Père. C'est lui qui est venu mourir sur la croix, qui a pris notre place. Mais à cause de cette intimité-là qui vivait avec le Père, il est venu nous révéler le cœur du Père. Puis à un moment donné, quand les disciples ont dit « Montre-nous le Père », il dit « Vous m'avez vu, vous avez vu le Père, la gang. » Parce que moi et le Père, on est un, on a passé tellement de temps ensemble que si vous m'avez vu, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a été vu comme un homme de bien. Il a été vu comme quelqu'un qui soulageait les opprimés, quelqu'un qui guérissait les malades, comme quelqu'un qui rendait la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, faire marcher les paralytiques, quelqu'un qui pouvait ressusciter les morts, quelqu'un qui...
C'est comme ça que Jésus était vu. Ça veut dire que le Père est comme ça. Le Père, il veut que tout le monde soit en santé. Le Père, il veut que tout le monde soit joyeux, que tout le monde ait de la paix, que tout le monde ait de l'amour. Il ne veut rien savoir de la guerre, de toutes ces atrocités que l'homme amène sur la terre. Jésus est venu parce qu'il voulait qu'on reçoive la paix. Il voulait qu'on soit réconcilié. Il voulait que le royaume de Dieu s'installe dans les cœurs. L'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Puis aujourd'hui, si on est comme ça, c'est qu'on est toujours là à s'abreuver à cette source-là du Père, parce que Jésus nous a permis d'aller à cette source intarissable, puis qu'on dit, Père, remplis-nous d'amour, remplis-nous d'amour. Puis plus qu'on est rempli d'amour, plus la paix, la joie vient par le Saint-Esprit. Plus qu'on déborde. Oh boy! Moi, j'aurais le goût encore. Alléluia. Si en hectare, ça ne marche pas, là. Je ne voulais pas me bénir, moi, là, mais Seigneur, mais c'est ça, je veux plus d'amour, je veux plus de paix, je veux plus de joie, je veux plus. Puis c'est une source intarissable. Dieu nous a donné accès à cette source intarissable. Pourquoi s'en priver? Alléluia. Oh, le monde, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir des chrétiens remplis du Saint-Esprit, remplis de l'amour, de la paix et de la joie par le Saint-Esprit. Des gens qui vont faire la différence dans ce monde. Des gens qui vont devenir la lumière. Vous savez, la région de Nephtali, des Zabulons, c'était une région qui était dans les ténèbres, enténébrée. Jésus est venu, il dit, la lumière a paru dans ces régions où les ténèbres avaient régné. La lumière a paru. À chaque fois que Jésus descend et il rentre dans le cœur de quelqu'un, la lumière paraît. Tout à coup, les gens disent, « Wow! » Moi, je me rappelle quand Jésus est rentré dans mon cœur, c'est incroyable. Tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait un autre monde. J'entendais parler de ça depuis que j'étais petit gars, mais à 28 ans, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai réalisé tout à coup que je faisais partie d'un infini, d'un temps illimité. Tout à coup, c'est comme je capotais, je disais, c'est trop grand pour moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est incroyable. Mais je savais à l'intérieur ce qui se passait, mais à l'extérieur, dans mon intelligence, ça me dépassait. On doit maturer puis grandir dans la connaissance. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, le mot grec, quand on parle de Pierre, nous parle de grandir, de maturer, de croître dans cette connaissance-là, c'est personnel, c'est intime, c'est relationnel. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas juste de lire et de dire, ben oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans la Bible, il faut que j'apprenne tous ces versets-là par cœur. Non, c'est bon de se faire ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'étudier la parole de Dieu, mais c'est ta relation de cœur à cœur avec Dieu qui doit emmener une croissance dans ta vie. Tu vas capoter. Plus que tu vas passer du temps avec le Seigneur, plus que tu vas parler au Seigneur, plus que tu vas permettre au Seigneur de se révéler à toi dans cette intimité-là, de te faire connaître qui est le Père, puis l'amour du Père, plus que dans ton cœur, tu vas déborder, plus que tu vas devenir une lumière pour ce monde, parce qu'on est appelé à être la lumière du monde. Parce qu'ils vont dire, ah, il y a quelque chose d'autre. Tu ne fais pas juste parler que l'électricité, c'est important, on peut se brancher. On peut l'expérimenter. Alléluia. J'écrivais hier, nous ne pouvons pas révéler la nature d'une personne, ses traits de caractère, sans que nous vivions proches de cette personne. C'est un peu l'exemple qu'on parlait avec Jacques, avec Jocelyne, que Jésus vivait comme ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Wow! Ça, c'est un des plus beaux versets de la Bible. À tous ceux qui l'ont reçu. Tu sais, il n'y avait pas de place dans beaucoup d'endroits pour recevoir Jésus. Mais tu rouvres la porte de ton cœur, ce matin, tu le reçois, Jésus, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, il rouvre, et je rentre, puis je vais aller souper avec. On parle d'intimité, on parle d'une relation, on parle de passer du temps. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que tu fais partie de la famille. Tu fais partie de la famille de Dieu. Moi, quand je viens à l'Église, je ne viens pas avec la pensée jamais dans ma tête, il faut que j'aille à la réunion matin, c'est un bout que je n'y ai pas été. Je m'en vais pour voir la famille de Dieu. Je m'en vais pour rencontrer des frères et des sœurs, puis on a le même papa, puis on est là reconnaissant autour de la table de Dieu. C'est toujours une joie et une félicité. Ce n'est pas n'importe qui qu'on vient rencontrer.
C'est la famille de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose. Et nous avons tous reçu de cette plénitude. Ça nous dit, Jésus a habité parmi nous plein de grâce, de vérité, et les disciples ont contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Nous avons tous puisé à une source inépuisable, une grâce qui surpasse la précédente. Je prenais plaisir, j'essaie de trouver la manière, une grâce qui précède, une grâce encore plus grande que la précédente. Grâce qui va surpasser celle que tu as eue hier, celle que tu as eue un matin. Tu as une autre qui va avoir, qui va surpasser encore celle-là. C'est une source intarissable de grâce sur grâce. Toujours plus. Grâce veut dire don, faveur imméritée. Tu ne mérites pas. Dieu dit, je vais t'en donner, puis je vais t'en donner encore, puis encore, puis encore, puis encore. Amen. Hein? C'est comme un cultivateur qui a un beau troupeau de brebis, là, puis il les emmène dans les verts pâturages, là, puis il broute l'herbe. Puis à un moment donné, il dit, oups, il faudrait brouter un petit peu moins, parce que regarde, on est rendu quasiment sur le bord de licher le sol, tu sais, il n'y a plus d'herbe. Mais il dit, casse-toi pas la tête, j'ai un autre pâturage. Puis tu vas retomber encore plus grand que l'autre, parce qu'il a eu le temps de pousser, lui, pendant que tu broutais celui-là. C'est grâce sur grâce, ça n'arrête pas, il y en a toujours plus. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu. C'est une source inépuisable de bénédiction. Puis, la plus grande source de bénédiction, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Si tu as expérimenté le baptême du Saint-Esprit, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as vu comment c'était bon d'être rempli de l'Esprit, de recevoir les dons du Saint-Esprit, tout ça. Mais laisse-toi pas aller juste là-dessus. Comprends-tu, je veux dire? C'était merveilleux. C'est glorieux d'avoir vécu une expérience comme ça, personnelle, puis d'être rempli de l'amour du Père. Mais maintenant que tu sais que le Père, il te l'a donné, puis qu'il veut t'en donner encore plus, puis il dit constamment, il dit, enivrez-vous pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est qu'il nous emmène à un endroit, Paul, où ce qui nous fait réfléchir en disant, regarde, continuellement, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Continuellement. Une journée après l'autre, grâce qui va surpasser l'autre, un don qui va surpasser encore l'autre. Seigneur, je veux plus. Il dit, respirez aux dons les meilleurs. À chaque fois que tu viens en présence du Seigneur, vas-y, alléluia. Moi, je veux plus. Je veux juste, Seigneur Dieu, vivre quelque chose avec toi. Puis je veux juste m'abandonner à toi, puis te laisser faire ce que tu veux à travers moi. Je ne veux pas te limiter. Je veux juste être de ceux qui sont assoiffés. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif, ils vont être rassasiés. T'as-tu faim, t'as-tu soif? Là, j'entends des cœurs qui disent, ah, si le pasteur arrêterait, là, puis je me lèverais debout. Oh oui, Seigneur, alléluia, j'ai faim, j'ai soif. Oh, j'en veux plus. Oh, alléluia. Y en a-tu qui filent de même un matin? Plus, Seigneur, plus. Hein, tu dégustes quelque chose qui est bon. Hein? C'est difficile. Moi, regardez, j'ai de la misère à arrêter. Ma femme coupe les portions. Là, dernièrement, on a dit, garde, prends les assiettes plus petites, ils vont déborder. C'est la même proportion, mais on a l'impression d'avoir mangé plus. C'est tellement bon. Manger, c'est bon. Mais avec Dieu, là, limite-toi pas. Tu peux faire de longs bons points spirituels. Alléluia. C'est pour ça, dans l'autre verset qui suit, ça nous dit, bien, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Mais croissez. Mais croissez. On est appelé à croître. Mais croissez. C'est ça, Pierre répète. Mais croissez. Être ouvert à cet amour inconditionnel de Dieu. Être ouvert à se nourrir de la parole de Dieu. D'avoir une place dans notre agenda pour dire, Seigneur, je vais avoir un tête-à-tête avec toi, un cœur à cœur avec toi. Et je vais prendre du temps chaque jour dans mon agenda parce que je veux croire, Seigneur, dans mon intimité. La connaissance, c'est ça, je vous disais tantôt, le mot connaissance nous parle de quelque chose d'intime. Ce n'est pas juste intellectuel, c'est de cœur à cœur. Croire dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas juste pour l'éternité, mais maintenant et pour l'éternité. Maintenant.
À lui soit toute la gloire là-dedans. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu avec ça? Vous savez que son amour a donné naissance à son Fils sur la terre. Aujourd'hui, il est disposé à vous appeler à lui. Puis, ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a de le plus grand dans le cœur, c'est il veut sauver tous les hommes. C'est ça qu'il y a dans le cœur du Père. Il veut que personne périsse, que tous viennent à la repentance, que tous puissent connaître son salut. C'est pour ça qu'il a donné son Fils. Fait que Jésus est venu et il nous a fait révéler ce qu'il y avait dans le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est d'avoir tous ses enfants revenir. Tous ses enfants revenir vers lui. Les riches comme les pauvres. Les intelligents comme les sots. N'importe qui. N'importe quelle région, n'importe quelle couleur. Le Seigneur, il veut que tous ces gens-là puissent venir à lui et qu'ils puissent croire. Hier, en parlant de croissance, je méditais ça puis j'ai emmené. Pourquoi pas prier pour la croissance spirituelle de tous les membres de notre Église? Réaliser la grandeur de son appel. Pas négliger un si grand salut. Vous savez, Jésus est venu comme un petit bébé, mais il n'a pas resté un bébé. Il s'est nourri. Marie en a pris soin. Il s'est développé, il a grandi, puis il est devenu un homme mature. Puis après ça, il a accompli le ministère auquel il avait été appelé. De faire connaître le cœur du Père, puis de mourir sur la croix pour le salut du monde. Fait qu'on a chacun de nous autres un appel. On vient à Jésus, on est comme des petits bébés spirituels. Des fois, on a besoin d'une maman ou d'un papa qui nous prend soin de nous autres pour nous aider à grandir, puis à maturer, à prendre la parole. Mais après ça, on vient à un endroit où nous autres aussi, on veut se prendre en main. Puis c'est pour ça que je dis que c'est important d'arriver à un endroit où on peut tout simplement se fixer des temps de rencontre avec Dieu personnel, où est-ce qu'on peut grandir. Moi, je me rappelle d'une époque où ce que je disais à mes enfants, bon, c'est l'heure du culte. C'est pas eux autres qui auraient pensé de dire qu'il fallait prendre un temps chaque jour pour s'approcher de Dieu. Ils aiment Dieu, c'était des enfants. Mais il y avait besoin des parents pour leur dire, bon, regarde, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour jouer, maintenant il y a un temps pour les faire de dos, mais il y a un temps aussi pour parler à Jésus avant de faire de dos. On va le remercier pour la belle journée, on va le remercier pour toutes les choses qu'il nous accorde. Avez-vous des requêtes en prière? Y a-t-il arrivé des petites choses aujourd'hui, vous aimeriez qu'on présente à Dieu ou des choses de même? Puis là, les enfants, tu fais, ah oui, il y a ça qui est arrivé, on va prier pour ça. Bon, ça aussi. Puis ça lui permet après ça d'avoir des actions de grâce, puis de dire, bien, regarde, quand on a prié pour ça, bien, Dieu a répondu pour telle ou telle affaire. Puis là, l'enfant, il développe sa confiance en Dieu. Il développe dans cette relation-là avec son père, sa mère, une intimité avec le Seigneur. Puis à un moment donné, en vieillissant, il finit par commencer à parler lui-même à Dieu. Il commence à dire, quand papa et maman ne sont pas là, bien, moi j'ai un recours, j'ai Dieu. Dieu, je ne suis pas tout seul. Je ne jamais tout seul. Le Seigneur a dit que je ne serai pas tout seul. Il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, la confiance, les choses se bâtissent et la maturité s'installe. C'est ça la croissance. Mais croissez. Amen. Nous voulons tous croître par la grâce et la connaissance du Seigneur. Alléluia. Fait que dans notre connaissance expérimentale, ça c'est bien important. C'est le seul secret pour demeurer fort. Tu sais, tu dis, j'ai de la misère devant telle ou telle tentation. Tu sais, j'ai des combats, j'ai de la difficulté à prendre des victoires. C'est la seule façon de te garder fort, c'est de croire, d'être capable de devenir fort dans le Seigneur. Amen. Alléluia. J'écrivais Isaïe 59 quand il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Fait que moi, je le remercie pour le processus de guérison qu'il a enclenché dans chacun de vos vies, en chacun de nous autres au Centre chrétien d'Amos, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, dans nos familles. Je remercie le Seigneur pour ça, parce que sa main n'est pas trop courte, puis son oreille n'est pas trop dure. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu demandes à Dieu d'intervenir, il vient te sortir de d'où tu étais pris dans ton bourbier. Il vient, puis il te remet en sécurité, parce que quelqu'un a prié. C'est pour ça que la prière est importante. La prière est vraiment importante. Je le disais à quelqu'un dernièrement, si on n'a pas un lieu de prière à l'Église, je parle même des frères et des sœurs, je sais que c'est plus difficile sur semaine pour plusieurs, vous êtes éloignés de venir à la rencontre de prière du mercredi soir. Mais c'était un lieu de rencontre, vraiment de bénédiction. Mais même avant les réunions, d'avoir un temps de prière, d'avoir une place où c'est qu'on dit, garde, on arrive 20 minutes, une demi-heure avant que la réunion débute, on va prier ensemble, on va s'encourager, se fortifier ensemble. Si ce n'est pas la prière, ça veut dire qu'on ne parle pas à Dieu. Ça ne passera pas grand-chose, ça devient juste de la religion. Juste aller à l'Église pour aller faire un culte.
Mais Dieu veut plus que ça. Il veut une communion, une relation personnelle. Puis de le faire ensemble, ça nous fait tellement de bien. Tu sais, quand on est malade, on a besoin de secours de quelqu'un. Tu sais, quand on se sent faible, quelqu'un vient et nous donne juste nous soutenir. Tu sais, je regardais Raymond qui est rentré avec Mme Mallard ce matin, elle la soutenait par le bras, puis elle l'a fait marcher. Je m'excuse de te prendre un exemple, mais c'est ça qui est venu. Le soutien. De se soutenir les uns les autres, pas juste physiquement, mais spirituellement. Spirituellement, par la prière. Et puis, si tu vois un frère qui est un peu abattu ou une sœur, tu vas donner la main à quelqu'un, puis tu le sens des fois. Tu dis, oups, là, il me semble que je ressens qu'il y a quelque chose, mais je ne suis pas là à faire Colombo. Tu sais, commencer à tirer les verres du nez. Excusez l'expression, c'est pas bien beau. Mais commencer à dire, mais qu'est-ce qui ne va pas, là? Puis, peut-être qu'elle n'a pas le goût de parler de ça, elle n'a pas le goût de livrer son cœur, elle n'a pas le goût de dire qu'elle a été blessée par quelqu'un ou a vécu telle ou telle situation de vie. Des fois, tu n'as pas le goût. Un matin, quand j'arrivais, j'arrivais à dire, tu as l'air fatigué, pasteur. À 2 heures du matin, le téléphone sonne. Puis là, tout de suite, dans mon cœur, il arrivait quelque chose à quelqu'un. Tu sais. C'est l'impression que toi, tu te fais réveiller à 2 heures du matin. Ça faisait pas longtemps que je dormais en plus. Je me lève, je pogne le téléphone. Bon, vous venez de m'acheter une belle baille, monsieur. C'est quoi ça? Oh oui, vous venez de nous commander une baille. Je dis, regarde, je ne t'ai pas commandé rien. Il est 2 heures du matin, puis à cette heure-là, habituellement, on ne réveille pas le monde chez eux. Je n'ai rien à faire avec toi. Puis là, il continuait à blablabla. J'ai plaque. Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'amour, ce pasteur-là, plaque. C'est pas ça. C'est tout des histoires de cartes de crédit ou tout ce que tu veux. Ils veulent tout à. Mais j'ai pu arriver un matin, puis tu me regardes, tu dis, ah, pasteur, t'as l'air fatigué. Qu'est-ce que c'est que tu. Peut-être que j'aurais pas eu le goût de partager ça. Je voulais partager, mais c'est pas grave. Mais des fois, tu peux juste dire, hey, tu veux-tu que je prie pour toi? Tu as l'air fatigué, mais regarde, tu n'as pas besoin de me dire qu'est-ce qui ne va pas, mais on peut prier ensemble. Dieu sait, puis juste sentir l'accueil, l'amour, la joie, une poignée de main, sentir l'attention de quelqu'un qui se soucie de nous autres, quelqu'un qui prend la peine de dire, regarde, tu as pris le temps de t'arrêter à penser que peut-être que je ne filais pas bien, même si ce n'est pas le cas. Ça te fait du bien de savoir que tu es quelqu'un pour quelqu'un. Quelqu'un se soucie de toi. Moi, je pense que c'est important. Alléluia. On va aller à la suivante. Il dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantait son fils premier-né, il l'emmaillota et le couchait dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alléluia. Je voulais juste tirer la pensée ici. On n'a pas fait de place pour Jésus lors de sa naissance. Chacun avait sa raison pour ne pas donner cette place-là au Seigneur. Ça grouillait dans la ville. C'était le temps du recensement. Bethléem, c'est une petite ville, le monde venait rentrer, puis il y avait tellement d'allées et venues. Mais tu vois une femme qui est enceinte, une femme qui est sur le point d'accoucher. Tu te dis, y a-t-il moyen de mettre une priorité là-dessus? Tu sais? Me semble. Non, pas de place. Non, pas de place. C'est ça que l'Évangile fait avec nous. C'est qu'on se place à la place de l'autre. On ne pense pas juste à soi, on ne cherche pas juste son intérêt. C'est ça que l'amour nous décrit dans Galates 5, 22. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ce n'est pas moi, toujours centré sur mon nombril, sur qu'est-ce que je vis, les choses que je passe, mais je commence à penser aux autres. Puis je commence à me mettre à la place des autres. Puis oui, je vais me faire de la place. Oui, prends donc mon lit, je vais me coucher ailleurs. Tu n'es pas obligé de faire ça, là. Mais pour Jésus, moi, j'aurais donné mon lit, puis j'aurais couché sur le plancher, j'aurais couché dehors pour qu'il y ait une place. Il me semble, on se le dit, là. Mais est-ce qu'on l'aurait fait vraiment, par exemple? S'il aurait arrivé comme ça, une femme qui est enceinte, et puis qui arrive, regarde, tu une place, et ma femme va accoucher, on vient de faire un voyage à dos d'âne, puis tu sais, avec les sauts de même, mais le bébé a descendu, puis il est à eux de sortir. En tout cas, j'essaie d'imaginer. Mais non, pas de place, pas de place, pas de place. Le Dieu qui a tout créé l'univers, pas une petite place pour lui. C'est triste. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Pour ça, je disais, soyons authentiques et vrais. Avez-vous toujours de la place dans votre agenda pour Jésus? On parle que le thème de l'année, d'être authentique, d'être vrai, d'en venir à une place de dire, regarde, je peux-tu être vrai puis de dire oui, Seigneur, je te donne la première place dans ma vie, dans mon cœur. Prends cette place. Puis à la minute que le Seigneur va te demander quelque chose, bien là, le Seigneur, je l'ai dit, là, mais pas ça. Là. Ça, c'est
C'est trop terre à terre, là. On ne l'a pas accueilli. On a préféré une place de ténèbres, de misère. On ne lui a pas offert une place dans la maison. Parce que lui apportait la lumière. C'est lui qui apportait la lumière. On a préféré rester dans les ténèbres à la place. Je vais terminer avec ça ce matin. Ah ben, tu vois, à un moment donné, j'avais l'impression, j'ai dit, je vais aller plus vite dans mes notes parce que j'ai dit, je vais dépasser mon temps, mais là, je vais l'étirer de bord. Non. Alléluia. Le prochain, ça nous dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai vu dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, par amour pour moi, s'est livré à la mort, à ma place. C'est ce qu'a fait Jésus. Nous autres, on n'a pas de place pour lui, mais lui, il a pris ma place. La place que je méritais, c'est celle-là. Vous savez, Noël nous permet de voir un bébé qui naît, mais la plus grande lumière qu'on peut voir de Noël, ça se trouve à Pâques, quand Jésus meurt sur la croix et il ressuscite. Parce que c'était le but ultime, pour qu'on puisse avoir notre place auprès du Père. Il fallait que Jésus prenne notre place à la croix du Calvaire. Il est né pour ça. On n'a pas été capable d'y faire une petite place pour l'accueillir, mais lui, il a pris notre place. C'est pour ça que quand on réalise ça, que Jésus a pris notre place, là, on s'en vient à ce verset-là, on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce que Jésus a pris ma place avec les péchés, mais je suis ressuscité en nouveauté de vie. Si je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui est mort à ma place par amour, mais maintenant, c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui a la première place en moi. C'est l'amour. C'est pour ça que l'amour, on arrive à un endroit où les hommes essayent constamment à modifier ce sens-là de l'amour en le mettant plutôt sur un amour qui est charnel, en voulant dire, bien, ça va satisfaire tes sens, c'est ça qui est l'amour. Tandis que l'amour qui vient de Dieu, qui a donné son Fils, que le Fils a pris notre place, c'est l'amour qui dit, Dieu, tu prends toute la place dans ma vie, puis cet amour-là, maintenant, c'est inconditionnel, je vais aimer les gens comme ils sont. Je vais être prêt à me livrer pour eux autres. Je vais être prêt à me donner pour eux autres. Je vais être prêt à me sacrifier pour eux autres, pour qu'ils puissent connaître ce grand salut-là. C'est Jésus qui prend la place dans mon cœur, puis là, je dis, Seigneur, j'ai accès à cette source intarissable de l'amour, mais Père, remplis-moi d'amour pour que je puisse aimer inconditionnellement tout le monde, sans chercher mon intérêt dans tout ça. Quand on cherche notre intérêt, on est toujours déçu. C'est vrai? Je vais te donner ça si tu me donnes ça. Tu me donnes l'attention, je vais t'en donner. Tu me donnes un coup de main, je vais t'en donner. Tu comprends? C'est toujours un échange, un échange. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on aime inconditionnellement. On oublie même ce que la gauche a donné ou la droite. On veut juste bénir. On veut que les gens reçoivent l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça devient le but de notre vie. Qu'ils puissent goûter à ce qu'on goûte. Qu'ils puissent recevoir ce qu'on a reçu. Puis de manière inconditionnelle. Seigneur, fais de nous des gens remplis de cet amour-là. C'est ça qu'on a besoin. On ne peut pas produire ça. On ne peut pas mériter ça. On peut juste recevoir ça. L'amour, c'est donner pour recevoir. Si on donne l'amour, ça prend quelqu'un qui reçoit. Le Père a donné son Fils, nous autres, on l'a reçu. Et qu'est-ce que ça fait de nous? Ça fait des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu pour donner à nouveau, pour que d'autres puissent recevoir. C'est un peu pareil comme dans le mariage. J'ai prêché ça samedi, vendredi, au couple qui célébrait leur 25e, un renouveau. Puis je disais, quand il dit c'est un mystère, ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre, c'est comme Christ qui a aimé l'Église. Christ est venu comme le sauveur de l'Église. Il est venu sacrifier sa vie pour que l'Église puisse paraître devant le Père sans ride, sans tache, irrépréhensible. Mais c'est la même chose, le mari veut de se sacrifier pour que sa femme soit sans ride. Fini le maquillage. Sans tache, irrépréhensible.
Puis la femme a dit, « Wow, un mari comme ça, moi, je veux me soumettre à ça. » L'Église, elle a dit, « Moi, je veux me soumettre à Christ. » Pourquoi? Parce que Christ s'est donné déjà pour moi. Puis déjà, il m'a donné sa parole, l'eau de la parole, toute cette parole-là qui vient pour me purifier, pour me sanctifier, pour faire une œuvre en moi, pour que je puisse me présenter devant le Père sans tâche ni rire de rien. Mais je me soumets à lui parce que pour moi, c'est des projets de bonheur. C'est de l'amour, la paix, puis la joie. C'est rien de meilleur. Fait que l'homme qui aime sa femme comme Christ aime l'Église, il l'aime comme sa propre chair. Il la nourrit, il en prend soin, il lui fait du bien. Puis, c'est pour ça que la Bible a dit que l'homme puis la femme, quand ils deviennent ensemble, ils deviennent un seul être, une seule personne. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, le mot grec, c'est ça que j'avais emporté, ils viennent achever, terminer, accompli. Ça veut dire que l'homme tout seul, il est bien loin d'être accompli. La femme aussi. Mais quand ils viennent ensemble, puis ils se marient sous le regard de Dieu, qu'ils font une alliance, ils deviennent un, ils deviennent achevés. Puis là, Dieu envoie la bénédiction. L'amour, la vie. Après 25 ans, c'est le fun de célébrer ça. Les noces, on appelle ça d'argent, parce que ça brille. Ça brille. Alléluia. Vous commencez à briller. Alléluia. On arrête ça là. Hein? Amen. Alléluia. Est-ce que vous faites une place à Jésus ce matin? Est-ce que vous lui dites, prends toute la place, Seigneur? C'est tellement, tellement important. En débutant, en finissant cette année, dans cette période des fêtes-là, d'arriver à cet endroit-là, dire, Seigneur, moi, je veux être vrai dans ma relation avec toi. Avant même d'être vrai devant les gens, d'être authentique. Que les gens disent, ça, c'est un vrai chrétien. C'est juste Dieu qui peut le dire, hein? Comment qu'on est vraiment dans notre relation avec lui, dans notre communion avec lui. Mais dans le plus profond de notre cœur, ce matin, on peut s'arrêter et dire, Seigneur, tu as pris ma place, mais je te donne toute la place. Si tu sens ce matin que Dieu cogne à la frappe à la porte de ton cœur, on sait, on est tous des croyants, peut-être de 10, 15, 20 ans. Tu sais, on faisait l'appel ce matin, il y en aurait 2, 3 qui fait 1 an ou 2 qui ont donné leur vie au Seigneur, puis la plupart, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais même si ça fait toutes ces années-là, peut-être ce matin, le Dieu il frappe là, à la porte du cœur. Dieu frappe. J'aimerais ça avoir un musicien, peut-être juste une petite musique ce matin, pour qu'on puisse réaliser, il est de bonne heure, il est 11h30. Juste s'arrêter un instant et dire, quelle place que j'offre à Dieu dans mon cœur? Quelle place? De prendre un engagement de cœur à cœur avec Dieu. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place. Je veux dire, et ça va devenir quelque chose que l'inquiétude va partir. La tristesse va partir. Quoi que ce soit que tu peux vivre comme difficulté, comme pression, quoi que ce soit, ces choses-là vont partir parce que tu vas sentir une sécurité en mettant Dieu juste au centre de ta vie, en donnant la première place à Dieu au centre de ton cœur. Si ce matin, j'aurais un séminaire à faire avec vous autres, là, ce qui vient dans mon cœur, c'est une révélation que Dieu m'a faite il y a quelques années. C'est quand tu places Dieu en plein centre de ton cœur, puis tu vois tous les cercles après ça qui viennent s'ajouter. La relation avec ta femme, la relation avec tes enfants, la relation avec ton travail, avec tes amis, l'Église. Puis tout l'impact que ça a quand Jésus est au centre, c'est que c'est la paix, l'amour, la joie partout. C'est pas juste une portion de ta vie que tu dis, le dimanche, je vais à l'Église, puis là, je ressors de là. Mais Dieu est au centre de toute ta vie, de toutes tes relations, de tout ce que tu fais. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a plus rien. Tu sais que tu es déjà dans la pensée éternelle de Dieu, dans la sécurité éternelle de Dieu, dans l'amour inconditionnel du Père. Puis tu commences à juste relâcher ça sur les gens autour de toi. C'est là que tu commences à être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, de briller. Père, ce matin, nous voulons que tu prennes la première place. Peut-être qu'on a de la difficulté ce matin à saisir et à comprendre, Seigneur, tout ce que ça va apporter dans notre vie. Mais viens trôner ce matin, Seigneur, sur mon cœur. Je veux ouvrir cette porte ce matin, Seigneur, de cette place. Je ne veux pas juste que tu visites certaines chambres, Seigneur, dans ma maison, mais je veux que tu sois le maître de ma maison, le Seigneur de ma maison, le Sauveur de ma maison. Je veux que ta parole, Seigneur Dieu, être à l'écoute de cette parole. Je veux que cette parole, Seigneur,
Je veux m'en nourrir, Seigneur. Je veux maturer, je veux grandir, Seigneur. Je veux que tu prennes toute la place avec toutes tes instructions. Parce que, Seigneur, ce que je veux, Seigneur, c'est refléter qui tu es dans ce monde. L'amour, la paix, la joie par l'Esprit. Et que je te prie pour mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Viens dans leur cœur ce matin. Tous ceux, Seigneur, qui rouvrent ce matin cette porte, Seigneur. Viens siéger. Viens prendre toute la place. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Toi qui pardonnes. Toi qui restaures. Toi qui guéris. Toi, Seigneur, tu dis que la chose arrive, Seigneur. Il n'y a pas aucune situation que tu ne peux pas intervenir ce matin. Seigneur, viens prendre la première place dans mon foyer, dans ma maison. Toi qui guéris, Seigneur. Toi qui sèches les larmes, Seigneur. Toi qui libères les captifs, Seigneur. Toi qui guéris les malades, Seigneur. Viens prendre la première place ce matin au centre de nos cœurs, Seigneur. Puis relâche, Seigneur, ce matin, cette guérison, Seigneur, à tous les niveaux, dans l'âme, dans le corps, dans notre esprit, Seigneur, dans toute notre être, que ça soit conservé et répréhensible pour l'avènement du Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, afin que je puisse sentir, Seigneur, cette paix, Seigneur, que toi seul peux donner, qu'elle puisse m'envahir ce matin. Une paix comme toi seul peux donner. Dans ce temps des fêtes, Seigneur, qu'on soit différent du monde, Seigneur. Que même lorsqu'on va magasiner ou acheter nos cadeaux, Seigneur, c'est avec une joie ineffaçable, Seigneur, une joie qui vient de toi, en comprenant le vrai sens, Seigneur, de cette fête de Noël, Seigneur. Que ce n'est pas une fête commerciale, Seigneur, avant tout. C'est qu'on veut se souvenir pourquoi tu es venu. Alléluia. Pour prendre notre place, pour nous faire une place, pour nous accueillir dans ton royaume éternel, pour nous faire connaître le cœur du Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Levons-nous ce matin. Pendant quelques instants, tournons juste nos cœurs vers le Seigneur avec de la reconnaissance. Alléluia. Il est encore de bonne heure, 1h25. Fait que levons nos mains vers Dieu ce matin, puis faisons juste lui dire qu'on est content qu'il était bien disposé envers chacun de nous, qu'il nous a permis de le recevoir comme Sauveur et Seigneur dans notre vie, dans notre cœur, dans notre maison. Soyez reconnaissants ce matin, louez-le, bénissez-le, adorez-le, alléluia. Il est digne de louange, il est digne d'adoration. C'est le Dieu de l'univers, il nous a tellement aimés, alléluia. Je te bénis ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Remplis de ton esprit ce matin. Remplis ce matin. Remplis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Que ton amour puisse descendre dans ce lieu, Seigneur. Prends la première place dans les cœurs. Remplis, remplis, remplis cette source intarissable ce matin. Remplis, Seigneur. Inonde, Seigneur. On est des gens affamés, Seigneur. On a faim et soif de toi, Seigneur. On veut croire dans cette connaissance de toi, de ton salut, Seigneur. Dans cette relation personnelle avec toi. Soyez remplis ce matin. Soyez remplis. Alléluia. S'il y en a qui ont besoin de prière ce matin, vous pouvez avancer. Ça va me faire plaisir de prier avec vous, simplement en terminant ce matin. Alléluia. Si vous sentez, venez, tout simplement.